et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. À ouvrir vos Bibles dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 12. Et nous commencerons au verset 18. Nous lirons juste quelques versets qui vont nous accompagner ce matin dans la méditation de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 18. Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps, de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Jusque-là. Seigneur, que ta parole nous soit profitable, que ton esprit puisse nous ouvrir le cœur afin que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique. Que Seigneur, tu bénisses le travail aussi de nos moniteurs et monitrices et que nos enfants puissent aussi profiter de l'enseignement de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors vous aurez compris, 1 Corinthiens 12 n'est pas tout à fait la suite du Cantique des Cantiques. J'ai décidé d'interrompre. J'avais commencé il y a un certain temps à parler des arbres. Et je vais demander à Tam d'allumer. Et j'ai dit que de temps à autre, j'allais y revenir. Avant cela, comme tous les membres sont nécessaires, et on est heureux quand un membre revient, peut-être un bienvenue à Jerry, qui a réintégré la maison aujourd'hui. C'est bien. Nous avions parlé des arbres. J'avais été frappé par un cadeau qu'une de mes filles m'avait fait, la feuille suivante, et j'ai dit que j'allais revenir à ce sujet de temps à autre parce que les arbres sont une fameuse illustration de la vie de l'Église. Et j'aimerais revenir donc à ce sujet. Nous avions parlé sur l'importance de l'eau et comment l'eau, on ne sait pas comment, monte des racines jusqu'au sommet. C'est un mystère. Tout comme c'est un mystère, comment la grâce de Dieu pénètre toute la vie d'un chrétien au fur et à mesure. Le tout est de pousser profondément ses racines. On va revenir un peu à ces racines, mais observons qu'une forêt, c'est un peu plus... Non, pas encore. Une forêt, c'est un peu plus que ça. Ça, c'est pas une forêt. Il y a des gens qui croient que l'Église, c'est ça. L'Église, c'est moi.
Il y a des gens qui sont tellement solitaires qu'ils croient ne pas avoir besoin de l'Église. Mais jusqu'à nouvelle mouture, ça, ce n'est pas une église. Ça, ce n'est pas une forêt. C'est un arbre. Un arbre solitaire. Et on ne doit pas être solitaire, mais on doit être solidaire. Et ce n'est pas la même chose. Nous passons à la suivante, nous sommes censés former une forêt où chaque arbre est juste à côté d'un autre et on a parfois l'impression qu'ils sont beaucoup trop près. Alors des gardes forestiers, je ne sais pas s'ils sont mal ou bien intentionnés, se disent il est grand temps d'éclaircir un tout petit peu pour que les autres aient plus de place. Si on laisse faire la nature, c'est un peu comme des gens dans l'église qui disent oh, il faut quand même y mettre un peu de l'ordre, parce que si on laisse faire Dieu, mais peut-être qu'on peut lui faire confiance. Nous sommes censés être solidaires. Et l'auteur du livre m'a appris des choses que j'ignorais. C'est qu'il y a une réelle, passons à l'image suivante, une réelle communion dans la forêt qui correspond bien, ça c'est pas l'auteur qui le dit, je ne pense pas qu'il est chrétien, mais qui correspond bien à la communion dans l'Église. Nous sommes une communion. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Nous nous trouvons ensemble, comme il n'y a pas un arbre, mais qu'il y a une forêt. Dans la forêt, les liens sont réels. Quand un arbre n'a pas assez de nourriture pour différentes raisons, cela peut être compensé par le voisin. Et cette compensation passe par les racines. Et ainsi, il y a communication entre les arbres. Est-ce que dans une forêt, il y a place pour tout le monde? C'est la même question que dans une église. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Nous allons voir que parfois, comme dans une forêt, il y a des gens dans l'église qui croient qu'il faut faire mieux que ce que Dieu avait imaginé. Oui? Est-ce qu'il y a place dans une forêt pour des arbres tordus? Ou faut-il mieux les couper? Est-ce que dans une église, il y a place pour les tordus? Ou pour les rabougris? Ou les malades? Est-ce qu'il ne faut pas seulement faire attention aux gens qui sont bien de leur personne et oublier un peu les autres? Et vous savez, on a beaucoup plus tendance à faire cela qu'on ne le croit. Mais une forêt, c'est un ensemble, et une église pareillement. Il y a de la place pour des tout-petits qui viennent d'éclore comme un jeune arbre, ou des jeunes qui attendent patiemment qu'il se fait un peu de place au soleil pour qu'ils puissent pousser et capter les rayons du soleil. Une forêt, c'est un ensemble. C'est un ensemble dont chaque membre est un maillon. Et l'auteur, et ça sera ma conclusion pour aujourd'hui, dans l'image suivante, l'auteur conclut: la solidité maximale d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. Et ça, c'est un arbre malade. Il est tout infesté. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Si on fait ça, on a des problèmes. Et je vais essayer de vous le montrer au travers de quelques citations de l'auteur. Là, vous avez eu le résumé. Maintenant, nous allons revenir en arrière. Nous allons éteindre l'écran. Et j'aimerais commencer par quelques lectures de notre auteur. Et si vous écoutez bien, vous verrez bien qu'il ne faut pas une grande inspiration pour tirer un message biblique de ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit sur le sujet de la communion de la forêt. Pourquoi les arbres ont-ils un comportement social? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères?
et entretiennent-ils ainsi leurs concurrents? Pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines. À plusieurs, la vie est plus facile. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées. Il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasinent de grandes quantités d'eau et augmentent l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Quel est l'avantage d'être ensemble? C'est plus facile. C'est beaucoup plus dur d'être seul. Et on s'expose à toutes sortes d'ennemis qui risquent de vite abroger notre vie. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge. Les morts successives provoqueraient de grandes trouées dans la canopée par lesquelles les tempêtes pourraient s'engouffrer et endommager la forêt. La chaleur estivale parviendrait au sol et le dessécherait. Tous les individus en souffriraient. Autrement dit, le chacun pour soi tue la forêt. Et le chacun pour soi tue une église. Nous ne pouvons pas être chacun pour nous-mêmes. Cela, dit l'auteur de ce livre, crée des entrées pour les ennemis de la forêt. Et c'est la même chose, bien sûr, dans une église. Chaque arbre est donc utile à la communauté et mérite d'être maintenu en vie aussi longtemps que possible. Pas donc d'euthanasie. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Une prochaine fois peut-être, les rôles s'inverseront-ils et ce sera l'arbre soutien qui, à son tour, aura besoin d'aide. Échange de bons procédés. Celui qui aide un faible aujourd'hui risque d'être le faible demain qui aura besoin de son congénère. Et il n'est pas très difficile de voir cela dans une église. J'ai beau croire qu'aujourd'hui, je suis assez fort pour aider les autres, mais peut-être que demain, j'aurai besoin de ces mêmes autres que j'avais aidés autrefois. Échange de bons procédés. Le bon sens ne veut-il pas qu'un arbre se développe mieux quand il n'est pas gêné par ses concurrents, quand son feuillage est baigné de soleil, quand ses racines disposent de toute l'eau souhaitée? Pour les individus qui appartiennent à des espèces différentes, cela est effectivement le cas. Ils se disputent bel et bien l'accès à la lumière et aux ressources du sol. Mais pour des arbres de la même espèce, en revanche, la situation est tout autre. J'ai évoqué plus haut l'amitié et l'entraide dont les êtres pouvaient faire preuve. Une forêt n'a aucun intérêt à perdre ses individus les plus faibles. Vous entendez ça? Une forêt n'a aucun intérêt à perdre ses individus les plus faibles. Il les bichonne. On en prend soin. Comme dans une église, non? Du moins, c'est l'idée. Elle n'y gagnerait, poursuit l'auteur, elle n'y gagnerait que des espaces vides et cela déstabiliserait le fragile équilibre entre pénombre et haute humidité de l'air qui caractérise son microclimat. Il est vrai qu'en contrepartie, chaque individu pourrait se développer librement et vivre sa vie sur son petit lopin de terre, mais certains arbres, dont les hêtres, sont de fervents défenseurs d'une justice distributive. Couper les arbres pour donner plus de place à ceux qui restent, ce n'est apparemment pas une bonne idée.
les arbres compensent mutuellement leurs faiblesses et leurs forces. Le rééquilibrage s'effectue dans le sol par des racines. Et ces échanges vont bon train. Qui est bien nanti donne généreusement, et qui peine à se nourrir reçoit de quoi améliorer son ordinaire. On croirait lire l'apôtre Paul. Celui qui a beaucoup n'a pas de trop, et celui qui n'a pas assez n'a pas trop peu. C'est comme ça apparemment dans la nature. Est-ce comme ça dans nos églises? Si l'on aide, entre guillemets, un individu à se débarrasser de sa supposée concurrence, les arbres restants deviennent des solitaires. Ils ne sont plus entourés que de souches et les connexions se perdent dans le vide. Chacun se débrouille comme il peut dans son coin, avec pour conséquence de gros écarts de productivité. Pour autant, leur durée de vie de ces arbres seuls n'est plus remarquable, car la condition d'un arbre ne peut pas être meilleure que celle de la forêt qui l'entoure. Et il y a désormais beaucoup de mal lotis autour de lui. Les individus en situation de faiblesse, qui étaient auparavant soutenus par les plus forts, se retrouvent d'un coup à la traîne. Une implantation dans un sol pauvre en éléments nutritifs, un stress temporaire ou un bagage génétique défavorable, et ils sont la proie des insectes et des champignons. Un jour, je vais vous parler des ennemis de la forêt, comme il y a des ennemis de l'Église. Que seuls les plus forts survivent, cela ne va-t-il pas dans le sens de l'évolution, demande l'auteur. Il dit « Je crains que les arbres ne soient pas de cet avis. Leur bien-être dépend de la communauté. Si les plus faibles disparaissent, tous y perdent. » Vous imaginez? Mais c'est un langage évangélique que l'auteur écrit sans même en avoir conscience. Dans ce cas, la forêt devient ouverte à tout, aux brûlures du soleil, aux vents violents qui pénètrent jusqu'au sol et modifient l'environnement climatique, frais et humide. Même les arbres robustes sont victimes de maladies plusieurs fois au cours de leur vie et dépendent de l'aide de leurs voisins plus faibles. Super champion ou non, si celle-ci n'est plus disponible, une insignifiante invasion d'insectes suffit à sceller leur destin. Et il conclut, la solidité maximale d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. L'équilibre. Nous sommes solidaires. Nous ne sommes pas censés être solitaires. Il y a trop d'ennemis pour pouvoir se permettre ce luxe. Paul, en 1 Corinthiens 12, ne prend pas l'image de la forêt, mais il prend l'image tout aussi évidente du corps, où nous sommes des membres, mais pas des membres solitaires. Dès que nos membres deviennent solitaires, ils développent des tocs et des tics. Tout à coup, une bras qui part, parce qu'il n'y a plus de solidarité. Ce n'est plus là-haut que ça commande, mais ça part tout seul, et dans n'importe quelle direction. Et ce n'est pas une grosse qualité que d'avoir des tics et des tocs. À 2 reprises, Paul dit que Dieu a disposé les choses dans le corps. Et il sous-entend bien sûr que c'est Dieu qui a disposé les gens dans une église. Ce n'est pas notre idée, c'est son idée. Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Il en est l'architecte, il en est le concepteur, il en est le constructeur. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Et si nous croyons innover et faire mieux que lui, nous portons atteinte à l'Église, nous allons un jour être détruits. Le même Paul ne dit-il pas, si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira. Voyez, ce n'est pas mon œuvre. Je ne suis pas à la manœuvre en tant que pasteur, pas plus qu'en tant que membre.
Voyez, nous croyons que Dieu nous place dans une église. Ce n'est pas mon idée. Ah, je pense que je vais aller au croisier. C'est pas mal. Mais dans ce cas-là, on n'a rien compris. Et bien sûr, dès que ce n'est plus pas mal, on lève l'ancre et on va picorer ailleurs. Parce que c'est moi qui suis à la manœuvre. Mais Paul dit, c'est Dieu qui a disposé. Tu vois, c'est tout autre chose quand tu dis, non, 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 Dieu m'a placé dans cette église. Ensemble, avec d'autres, pas Dieu m'a placé, tout le monde n'a qu'à faire attention. C'est pas ça ce que je veux dire, bien sûr. Dieu m'a placé comme il a placé les autres. Nous sommes appelés, c'est notre vocation, à être la belle forêt du Seigneur ici. Autrement dit, si quelque chose ne me plaît pas, je ne peux pas lever l'ancre et dire « Oh, moi je vais ailleurs ». Non, je dois accepter la souveraineté de Dieu. Dieu nous a placés ici. Si ce n'est pas Dieu qui vous a placé ici, partez. Vous n'êtes pas au bon endroit. Dieu est le souverain de l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et il suffit de regarder autour de soi pour se dire que manifestement Dieu aime beaucoup la variété. Dieu ne fait pas de la monoculture. Dieu aime le multiforme. L'homme aime l'uniforme. Vous avez déjà observé des gens variés, avec des opinions différentes, mettez-leur un uniforme. Et tout à coup, ils n'ont plus d'opinion. Ils agissent tous pareil. Vous aviez remarqué, j'ai une fois écrit un article là-dessus, combien les dictateurs trouvent toujours des soldats tous habillés pareil pour faire leurs 4 volontés et taper sur leurs concitoyens. Et c'est rare, mais vraiment rare, que des soldats ou des policiers se rebellent contre l'ordre de leur président ou de leur premier ministre ou de leur je ne sais pas quoi. Ah non, parce que on pourrait perdre notre emploi. Non, l'uniforme semble tout à coup avoir banni toute la variété. Il y a des gens qui croient que l'Église devrait être un peu plus uniforme. Ah, une Église pour les Blancs ou une Église pour les Noirs ou comme à Roumain, une Église pour les Roumains. Comme si aujourd'hui être roumain est une condition pour faire partie de l'Église. Mais dans ce cas-là, parmi nous, il n'y a plus aucun membre, hein, parce qu'il n'y a pas de Roumains parmi nous. Peut-être parce qu'ils sont tous dans une seule Église. Vous imaginez, une Église que de Hollandais. Ça, c'est une bonne Église. J'y serai seul. Non, ça ne peut pas aller. Dieu aime la variété. Dieu n'aime pas la monoculture. Vous voyez, l'homme aime la monoculture. On fait ça dans la forêt. On plante tous les mêmes arbres et dès qu'ils ont atteint la taille qu'on juge suffisante, on coupe. Et on recommence. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Dieu fait coexister les tout jeunes et les tout vieux dans une même forêt, comme dans une même église. Son but n'est pas avoir du rendement. Ça, une idée humaine. Dieu ne cherche pas le rendement. Dieu cherche toute autre chose. Il y a aussi des gens, bien sûr, qui sont dans l'Église et qui se suffisent à eux-mêmes. Ils sont, tout en étant dans l'Église, non pas solidaires, mais solitaires. Ça peut aller du très gaulien, l'Église c'est moi, jusqu'au très discret, j'ai besoin de personne. Je ne suis jamais aussi bien que quand je suis tout seul. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici alors? On a besoin les uns des autres. Parfois, on veut subdiviser l'Église en clans.
Paul dit ça déjà de son temps. Moi je suis Paul, moi je suis Pierre. Aujourd'hui, on pourrait subdiviser. Notre Église, ce n'est pas difficile. On subdivise selon les couleurs, selon les origines, selon les langues, et on aura autant de clans qu'on veut. Mais est-ce vraiment ce que Dieu cherche pour son Église? Non, Dieu cherche autre chose. L'important dans l'Église, ce n'est pas que je reçoive ce que moi je pense devoir recevoir. Ça ne tourne pas autour de moi. Je ne suis pas dans l'Église pour moi. Non, c'est justement dès que je commence à y être pour les autres que je vais bien me porter. Il n'y a pas de meilleur moyen de prendre soin de soi qu'en prenant soin des autres. Vous avez déjà remarqué quand vous êtes déprimé, commencez à prendre soin des autres. Votre dépression part tout seul. Alléluia. Voilà, tout à fait. L'important, ce que Dieu vise pour son Église, c'est qu'un jour, sa gloire couvre le monde entier. Et le moyen qu'il utilise, c'est l'Église. Il aurait pu choisir un autre moyen. Nous, très terre à terre, on aura pu dire, Seigneur, tu aurais dû choisir les anges, ça aurait sans doute mieux marché. Mais Dieu n'a pas fait. Dieu a choisi l'Église. Regardez autour de vous. Dieu a utilisé des gens pareils. Il est fou? Non, non, il n'est pas fou. Il est sage. Il a utilisé l'Église multiforme de Jésus-Christ pour que sa gloire éclate. Les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu. Les nations s'éreignent pour rien. Mais la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers, quelque part au milieu du livre de Habakkuk. Vous n'aviez peut-être pas encore découvert que ça c'est dans la Bible, mais c'est dans l'Ancien Testament. Dieu veut parvenir à cela, que le monde soit couvert de la gloire de Dieu. Et il utilise l'Église de Jésus-Christ. Alors, allons un peu plus loin. À quoi ça sert une Église? Comment ça doit fonctionner une Église? Qu'est-ce qui est essentiel dans une Église? Et je reviens au texte que nous avons lu en 1 Corinthiens 12. Et à partir du verset 24, j'aimerais soulever trois choses. Trois choses qu'on sait, mais qu'on oublie. Trois choses qu'on sait par cœur, mais qu'on ne pratique pas aussi souvent que ça ne le devrait. Paul mentionne trois choses. Tout d'abord, il dit que Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Je ne parle pas de honneur à la façon humaine. Honneur ici veut dire attention, soin, ça veut dire entourer, estimer, valoriser. C'est dans ce sens-là. Dans le corps, on donne plus de valeur à ce qui est caché. On donne bien plus de soin à notre cœur qu'à notre pouce. Le pouce en a moins besoin. Il est déjà suffisamment visible. Hein? Ou comme ça. On sait faire beaucoup de choses avec le pouce, mais le cœur est beaucoup plus essentiel. Les poumons, il n'y a que de l'air. Oui, heureusement. Dès qu'il y a de l'eau, croyez-moi, il y a des problèmes. On donne plus d'honneur à ce qui semble en manquer. Vous voyez, dans notre monde, on fait exactement le contraire. Et nous vivons tous dans ce monde, et nous sommes tous infectés par ce monde. Dans notre monde, on donne honneur à ceux qui ont déjà beaucoup d'honneur. Regardez dans un conseil d'administration d'une grande compagnie. Qui allez-vous y croiser? Eh bien, si vous allez voir dans le conseil d'administration de Netis, pour rester à Liège, vous n'allez pas voir beaucoup de gens
de notre Église. Il n'y en a même aucun. Non, vous allez trouver des copains et des copines, parce qu'on n'est pas sexiste, mais un petit groupe, une petite clique qui se passe mutuellement les avantages. Regardez dans les actionnaires, vous verrez exactement la même chose. Et quel est le résultat? Notre société devient de plus en plus riche, mais cette richesse est de plus en plus concentrée dans un petit groupe. Et les écarts entre les riches et les pauvres ne font qu'augmenter. Ce n'est pas une émission en faveur du Parti socialiste, c'est l'observation que nous faisons tous. Et dans l'Église, ça ne peut pas être ainsi. Dans l'Église, nous devons estimer, valoriser, honorer ceux qui sont invisibles. Qui sont invisibles? Eh bien, tous les dimanches, j'essaye de donner un peu plus de visibilité à ceux qui manquent de visibilité. Leur portrait passe à l'écran. Pour que nous puissions nous rappeler que le but d'une Église, c'est de donner honneur à ceux qui en manquent. C'est de donner de la place à ceux où, par nature, on ne donnerait aucune place. On les oublierait. Deuxièmement, Paul dit que non seulement il a fait cela, Dieu, pour honorer davantage, il dit au verset 25, il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Pour éviter qu'il y ait des divisions, Dieu fait en sorte qu'on travaille ensemble, qu'on ait le même souci les uns des autres. Qu'est-ce que cela dit de ma façon d'être dans l'Église? Qu'en est-il de ma façon de montrer mon souci aux plus faibles? Est-ce que cela est visible? Ou est-ce qu'en fait, je n'en ai absolument rien à faire? Je fais comme ce que Paul écrit au verset 21, « Je peux très bien me passer de vous. » Mais dans ce cas-là, nous sommes tous perdants. Du moins, si je crois ce garde forestier qui a écrit ce beau livre. Dans une forêt, on ne peut pas faire sans les faibles. Ça va faire laisser des trous et tout le monde va en pâtir. Alors, il faut prendre soin. Voyez, une église, ce n'est pas d'abord être nombreux, avoir un beau bâtiment, faire de la belle musique, avoir une adoration à couper le souffle. Si vous coupez trop le souffle, de toute façon, vous allez manquer d'air. Non, la marque de l'Église, c'est l'amour. Tout le reste, c'est moins important. La marque par essentiel, c'est l'amour. L'amour, ce n'est pas un mot théorique. L'amour est éminemment pratique. C'est ce que je montre à ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas ce que je donne à ceux qui en ont déjà plus qu'assez, mais c'est d'abord ce que je donne à ceux qui en manquent. Du moins, si je lis bien ma Bible, et je pense que je lis assez bien ma Bible. Paul continue, juste au cas où on n'aurait pas compris. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Souffrir avec les uns, rire avec les autres. Ça, c'est la vie dans l'Église de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous pratiquons cela? Comment est-ce que nous donnons expression à cet amour commun? Est-ce qu'il y a des laissés pour compte dans ma façon de concevoir l'Église? Est-ce qu'il y a des gens dont je ne me préoccupe plus
Ils sont partis et je n'ai même pas vu qu'ils sont partis. Matin, quelqu'un me passe un numéro de téléphone. Il dit, pasteur, cette personne ne vient plus depuis X semaines. Il dit, je pense que c'est déjà 2 mois. Elle a changé de téléphone, voici le nouveau numéro. Essayez. J'ai fait, mais je n'ai pas eu de réponse. Prendre soin. N'est-ce pas ça l'essentiel dans une église? Quelle horreur! Quand je peux disparaître de l'église et que personne ne fait attention. Imaginez cela dans votre famille. Vous n'êtes plus à la maison et vos parents ne font pas attention et pendant 2 mois, après 2 mois, vous revenez. Ah tiens, oui, maintenant que j'y pense, ça fait 2 mois que je ne t'ai pas vu. Oh, ça fait cher, hein? Merci beaucoup, papa. Ouais. Ouais, je me sens vraiment entouré. Quand cet amour mutuel, ce soin les uns pour les autres et particulièrement d'efforts pour les faibles, quand ce soin est manifeste, l'Église se fortifie, l'Église grandit, l'Église fait ce pourquoi elle a été créée. Et la gloire de Dieu se répand. Bien sûr, il y a des gens qui sont des vrais voyageurs d'église. Ils viennent picorer à gauche et à droite. Aujourd'hui, ici, dimanche prochain, ailleurs. Ces gens sont des voleurs. Ils volent les autres. Ils ne prennent pas soin des plus faibles. Ils les ignorent. Ils ne les connaissent même pas. Ils sont là pour eux et ils se soustraient à la responsabilité commune de prendre soin les uns des autres. Ça, on n'a pas dans une forêt, parce qu'un arbre n'a pas des pieds pour aller s'implanter dans une autre forêt. Bon, il paraît qu'un arbre peut voyager, mais ça, c'est un autre sujet. Non, je ne peux pas voler les autres en picorant aujourd'hui ici, demain ailleurs. Comme si une église se résume à une jolie prêche de temps à autre. Mais une église est quand même autre chose. Ça doit être autre chose. Sinon, nous déshonorons celui qui l'a implanté. Laissez-moi rappeler juste quelques citations que j'ai lues tout à l'heure. Il dit, pour maintenir cet idéal de sécurité et de longévité commune, la communauté doit à tout prix perdurer. Ça, c'est important. Je dois veiller à ce que mon Église perdure, parce que j'en ai besoin et beaucoup d'autres en ont besoin. Une forêt n'a aucun intérêt à perdre ses individus les plus faibles. Aucun intérêt. Nous oublions cela à notre perte. Nous avons besoin des plus faibles. Encore ailleurs, leur bien-être dépend de la communauté. Si les plus faibles disparaissent, tous y perdent. Nous avons besoin les uns des autres. Je me rappelle quand j'étais tout jeune chrétien, les premiers mois, les premières années de ma vie chrétienne, j'ai été dans une communauté à Amsterdam et mon responsable disait, tu sais, mes vieilles personnes, ça c'est les gens qui prient. Notre Église vit à cause d'eux. Ça n'a pas changé, hein? Dans toute Église, c'est pareil. Le nombre de fois que je passe chez des vieilles personnes, ils me disent « Ah, nous prions régulièrement pour toi et pour tous les autres. » Et nous les délaisserions? Nous dirions « Oh, il y a bien le pasteur pour le les voir. » Et nous serions solidaires? Non, nous serions solitaires. On ne peut pas se le permettre. On ne peut pas nous passer des plus faibles. Nous formons une église.
Si notre Église était une forêt, quelle serait la vie du garde forestier? Notre forêt se porte bien ou est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres malades? Est-ce qu'il y aurait dans notre forêt beaucoup d'arbres en mauvaise santé, mais qui apparemment vont bien? Paul donne une image très terre-à-terre de l'Église. Quand tu regardes bien ce que dit le Nouveau Testament, il n'y a pas de musique. Ah, une église sans musique, ça ne peut pas marcher. Ah, bah, apparemment, ça a marché pendant des centaines d'années et plutôt bien. Ce furent les meilleures années de l'Église. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la musique, mais ce n'est qu'une toute petite partie sans trop d'importance. Il n'y avait pas beaucoup de miracles. Il n'y avait pas beaucoup de gens flamboyants, importants. Il n'y avait pas de spectacle. Il n'y avait pas de lumière qui change de couleur comme aujourd'hui les LED peuvent le faire. Ah, ça c'est bien dans l'église. Vous avez vu, c'était rouge et maintenant c'est bleu. Ça, on dirait qu'on est en politique. Non, l'essentiel d'une église, c'est l'amour. L'essentiel d'une église, c'est quand on prend soin les uns des autres. Au lieu d'entasser l'honneur sur les pasteurs, comme dans certaines églises, nous voulons entasser l'honneur sur les plus faibles, sur les petits, sur ceux qui sont quasi invisibles. Parce que nous ne pouvons pas faire sans eux. Ils ont besoin de nous, mais nous avons besoin d'eux. Nous voulons souffrir avec eux et nous réjouir avec eux. Nous voulons reconnaître notre dépendance des plus faibles, oserais-je le dire, des plus méprisables. Voyez, en tant que chrétiens, nous avons découvert que la solidité de notre Église dépend de la santé spirituelle des plus faibles. La solidité maximale d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. Je dois donc travailler à ma santé spirituelle, absolument. Mais je dois aussi travailler à la santé spirituelle de mon frère ou de ma sœur qui ne va pas bien, qui est peut-être pas venu depuis X temps et qui a besoin peut-être de voir mon visage, de voir que je souffre avec elle ou que je me réjouisse avec elle, que je puisse prendre du temps de prier avec elle, que je puisse tout simplement montrer que je l'aime. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, que nous puissions être une telle Église. Seigneur, nous pouvons tous nous dire sans trop de problèmes que ça c'est vraiment une bonne Église, quand c'est comme ça. Alors Seigneur, que nous puissions être ou devenir une bonne Église. Pas une Église qui nous donne satisfaction, mais une Église qui te donne satisfaction. Une Église qui accomplit ce pourquoi tu l'as fait. Seigneur, que tu puisses avoir de la joie dans notre façon de vivre ensemble. Que Seigneur, nous puissions ainsi montrer et communiquer l'amour que tu as montré à nous, en nous sauvant du mal et du péché, en nous donnant une vie éternelle, en étant présent jour après jour dans notre vie. Seigneur, que nous puissions communiquer cela autour de nous. Ainsi, Seigneur, que tu sois honoré et glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est assez logique de chanter après cela, tous unis en l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous allons nous lever pour